de joie à l'honneur du roi des rois. Gloire à Jésus. Lys de la vallée Tabernacle, je vous salue au nom de Jésus-Christ. S'il y a un peuple heureux, c'est toi et moi. S'il y a un peuple béni, c'est toi et moi. Pourquoi? Nous avons les prophètes dans les camps. Nous avons la parole révélée à notre temps. Amen. Alors, je voudrais d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a gardés et qui nous a accordé la grâce d'être dans sa maison. Que son nom soit glorifié à jamais. Je remercie aussi mon pasteur. C'est-à-dire que Maman Beki et moi, si nous avons un pasteur à Goma, c'est le révérend Lys. C'est le révérend Junior. C'est lui qui est notre pasteur. Moi je suis pasteur de Goshen à Kinshasa. Mais ici je suis dans Lys de la vallée. C'est lui mon pasteur. Donc nous sommes tous ses enfants, ses brebis. Unanifata? Vous me suivez? Unasikia mzuri? Vous vous sentez très bien. Bien. Amen. Alors je voudrais aussi introduire ça pour que ça nous donne une ambiance. Parce que nous sommes dans notre maison. Que Dieu le bénisse richement. Actuellement, les hommes de ce genre sont rares. Très rares. Donc avoir un pasteur qui est un bon pasteur, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et l'église doit le reconnaître. Le pasteur, vous le recevez comme don venant de Dieu. Et frère Branham dit le pasteur c'est votre vrai père. Et frère Branham dit le pasteur c'est l'homme de tous les jours. Donc vous serez avec lui ici. Et même au ciel. Pour toujours. Et si Dieu vous en donne un qui est comme le pasteur Junior, c'est vraiment une grâce. Que Dieu le bénisse. Et vous devez l'aimer. Aimez-le. Respectez-le. C'est ça le secret. Si vous l'aimez, vous le respectez, vous priez pour lui. Quand vous respectez votre pasteur, Dieu vous respectera aussi. Amen. C'est un homme spécial. Et on ne peut pas le comparer avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est lui qui a témoigné son amour envers moi, ainsi que mon épouse, afin que je puisse parler, je puisse prêcher aujourd'hui. Et je les remercie pour la confiance. Je remercie aussi chaque enfant de Dieu de Lys Tabernacle pour l'attention que vous allez accorder à la parole de Dieu. Frère Branham dit quand nous nous réunissons, Dieu est prêt à faire quelque chose. Maintenant, pour que Dieu fasse quelque chose, ça dépend de votre attitude envers Dieu. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est plus au ciel. Parce que la divinité est sur la terre. La plénitude est sur la terre. Est-ce que vous le croyez? La plénitude n'est pas dans Branham. La plénitude est dans les fils et filles de Dieu. Branham a une portion.
portion. Le révérend Junior a une portion. Oh, mais bien aimé, je vous connais, non? Depuis Rigini 206. Ah, Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Oh là là. Oh là là. Ah, nous sommes des anciens là de... que Dieu soit loué. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Quand vous voyez quelqu'un qui parachute comme une mouche, là il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque ministère doit avoir une origine. Vous devez avoir un poteau d'attache. C'est comme ça qu'il y a des troubles dans les assemblées. Parce que il y en a qui s'autoproclament. Amen. Alors, je suis dans ce voyage accompagné de ma chère épouse. Elle s'appelle Maman Rebecca Matondo. Elle peut se lever. Moi, c'est... Voilà, elle est là. Moi, c'est votre frère. On m'appelle frère Roger Matondo. Je suis le pasteur de l'église Goshen Tabernacle de Mikonga, situé dans la commune de Lansele, à côté de l'aéroport international de Njili. Juste après arrêt Air Force, Terre Jaune, et c'est Mikonga et Fobank, c'est là où se trouve mon assemblée. Il y a le révérend pasteur Mikado qui vous a salué au nom de Jésus-Christ. Ah, il m'a dit que je puisse transmettre vos salutations. C'est ça. Que je puisse vous saluer. Il y a le révérend pasteur Albert Kitissa, il est à l'Équateur, ainsi que le pasteur Raphaël de Loufou dans le Congo central. Ils vous ont aussi salué au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si Dieu faisait grâce que nous puissions retourner dans l'île à Kinshasa, est-ce que je peux saluer, je peux amener les salutations de l'île de la vallée Tabernacle? Ah, que Dieu vous bénisse richement. Ah, Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Là, ça me permet d'avoir des expressions. Et quand je vais retourner là-bas, je ne vais plus parler français ou lingala. Alors, je vais parler à Swahili. Bien, je vous prie de vous lever pendant que nous allons prier avant de lire la parole. Bienveillant Père Céleste, nous sommes réunis ici en ton nom. Mais maintenant nous t'invitons, toi qui es l'auteur de la parole, d'entrer en scène, de manifester ta gloire, de délivrer les âmes, de nous venir en aide, de guérir les malades et de nous donner la solution à nos problèmes. C'est toi qui as dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Viens maintenant, Seigneur, et quand tu m'as dit chemin, où est moi? Parle à ces peuples, manifeste ta gloire. Je m'abandonne entièrement entre ta main. Nous voulons te voir faire de grandes choses qui seront écrites dans des journaux, afin que le témoignage vienne pour attester que tu es le même hier, aujourd'hui. Nous voici, Seigneur, ici sur le chemin du devoir, pendant que nous avons besoin de toi. Bénis la lecture de la parole. Où est mon frère qui m'interprète? Et bénis tout l'auditoire. Et n'oublie pas aussi de bénir ton serviteur, l'âge que tu as placé dans cette église, le révérend Junior, Seigneur, ainsi que Maman Sarah et toute l'église. Nous voulons tous être bénis de toi, et que tout ce que tu feras soit pour ton honneur et ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 8. Tukamate Biblia zetu ndani ya Luka 8. Luc chapitre 8. Luka sura yake 8. Versets 22 à 25. 22 hadi 25. Luc chapitre 8. Luka sura yake 8. Nous allons commencer à partir du verset 22. Tutaanzia mstari 22 jusqu'au verset 25. hadi 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Très bien, j'attendais votre réaction. Nilikuwa nangojea amina yenu. Bien. Un jour, siku moja, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Yesu akaingia katika chombo pamoja na wanafunzi wake. Il leur dit, akawaambia, passons de l'autre côté du lac. Tuvuke ngambo ya bahari. Et ils partirent. Wakatoka nchi kavu. Pendant qu'ils naviguaient, lakini walipokuwa wakienda, Jésus s'endormit. Yesu akalala usingizi. Un tourbillon fondit sur le lac. Zoruba ya upepo ikashuka juu ya bahari. La barque se remplissait d'eau. Chombo kikaanza kujaa maji. Et ils étaient en péril. Wakakuwa katika hatari. Ils s'approchèrent. Wakakaribia. Et le réveillaient. Wakamwamsha. En disant, wakisema, Maître! Bwana! Maître! Bwana! Nous périssons. Tunaangamia. S'étant réveillé, akaamka. Il menaça le vent. Akakemea upepo. Et le flot. Na maji yaliyochafuka. Qui s'apaisait. Yakatulia. Et le calme revint. Kimya ikarudi. Puis il leur dit. Akawaambia, où est votre foi? Imani yenu ni wapi? Lys de la vallée Tabernacle. Ua la bondeni. Où est votre foi? Imani yenu ni wapi? Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Où est votre foi? Imani yenu ni wapi? Le pasteur a prié pour vous. Mchungaji amewaombea. Où est votre foi? Imani yenu ni wapi? Saisi de frayeur. Wakaogopa. Et d'étonnement. Wakashangaa. Ils se dirent les uns aux autres. Wakisemezana. Quel est donc celui-ci? Huyu ni nani basi? Qui commande même au vent et à l'eau. Hata amuru upepo na bahari. Et à qui ils obéissent. Nazo zinamtii. Qui est cet homme? Huyu ni nani? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Que Dieu puisse ajouter les bénédictions à sa parole. Mungu aongeze baraka kwa usomi wa neno lake. Je vous prie de vous asseoir. Awasi kuikala. Alors là où nous avons lu, sasa mahali ambapo tumesoma, je voudrais ce matin asubuhi ya leo nataka que nous puissions nous entretenir sur quelque chose uweze zungumzia kitu fulani que j'aimerais intituler ambacho nitakiita dans la barque. Katika chombo. Amen. Amen. Nous voyons que pour délivrer Israël, tunaona kwa ukombozi wa Israeli, Dieu leur avait envoyé un prophète. Mungu aliwatumiaka nabii. C'était Moïse. Ilikuwa Musa. Et les enfants de Dieu na watoto wa Mungu devraient recevoir les prophètes. Ilibidi wapokee nabii. Ils devraient écouter les prophètes. Ilibidi wasikie nabii. Ils devaient accepter le message du prophète. Ilibidi wakubali ujumbe ya nabii. Parce que c'est la volonté de Dieu. Sababu ni mapenzi ya Mungu. C'est aussi la loi de Dieu. Na ni sheria ya Mungu pia. Dieu ne fait rien sans le révéler au prophète. Mungu hafanyake kitu bila kufunulia nabii. À ce temps de la fin également. Wakati huu wa mwisho pia. Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii. Afin de préparer l'épouse. Ili atayarishe bibi harusi. Pour la seconde venue. Kwa kuja kwa pili. Et aussi du temps de Noé. Na pia wakati wa Noa. Dieu avait suscité un prophète. Mungu akaamsha tena nabii. Du nom de Noé. Jina lake Noa. Et la grâce de Dieu. Na neema ya Mungu. C'était de recevoir Noé. Ilikuwa ni kupokea Noa. Et entrer dans la barque. Na kuingia katika meli. Amen. Amen. Ceux qui étaient dans la barque. Walioingia katika meli. Ils étaient en sécurité. Walikuwa katika usalama. Mais à ce temps de la fin. Na kwa wakati huu wa mwisho. Quand vous croyez réellement. Wakati kweli kweli unaamini. Et que vous êtes sortis du monde. Na umetoka mudunia. Vous êtes sortis de dénomination. Umeshatoka kwa madhehebu. Si vous croyez au message. Kama unaamini ujumbe. Nous considérons le message du temps de la fin. Tunaona ujumbe wa wakati wa mwisho. Comme étant la barque. Kama vile meli. Et c'est comme ça que nous parlons dans la barque. Na ndio vile tunazungumzia katika meli. Vous avez abandonné le monde. Umeacha dunia. Vous avez quitté les dénominations. Umeacha madhehebu. Vous êtes entrés dans la barque. Umeingia katika meli. Mais là où nous venons de lire, mahali ambapo tumesoma, nous pouvons voir que pendant qu'ils
étaient là. Tunaweza ona wakati walikuwa pale. Parce qu'aujourd'hui la barque c'est le message du temps de la fin. Sababu leo meli ni ujumbe wa wakati wa mwisho. La barque c'est la parole. Meli ni neno la Mungu. Et Dieu est la parole. Na Mungu ni neno lake. Jésus-Christ revenait de là où il avait prêché. Yesu Kristo anatoka mahali ambapo alikuwa amehubiri. Après avoir prêché. Baada ya kuhubiri. Après avoir guéri les malades. Baada ya kuponya wagonjwa. L'onction l'avait saisi. Upako ilimshika. Et il était fatigué. Na alikuwa amechoka. Il était épuisé. Alikuwa amechoka. Amen. Amen. Et après, na baadaye il s'était décidé d'aller dans cette barque là. Akaamua kwenda katika ile meli. Il est allé dans un coin. Akaenda katika kona. Et il est allé dormir. Akaenda lala. Étant dans la barque. Akiwa katika meli. Étant fatigué. Akiwa amechoka. Et pendant qu'il était endormi. Na wakati alikuwa amelala. Dans un coin. Katika kona. Afin de se reposer. Ili apumzike. C'est alors que le diable est entré. Pale ndipo shetani akaingia. Le diable est entré dans la barque. Shetani akaingia katika meli. Le diable est venu secouer la barque. Shetani akakuja tingiza meli. Sans avoir peur du Créateur. Bila kuogopa muumbaji. Sans avoir peur de Jésus-Christ. Bila kuogopa Yesu Kristo. Il est venu avec un tourbillon. Akakuya na kimbunga. Il est venu secouer la tempête. Akakuya tingiza meli. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Naweza sikia mtu akisema amina. Et la tempête c'est le diable. Na kimbunga ni shetani. Tout ce qui vous tourmente ne vient pas de Dieu, ça ne vient que du diable. Dieu n'est pas l'auteur de mauvaises choses. Dieu est l'auteur de bonnes choses. En Dieu il n'y a que de bonnes choses. J'ai formé pour vous des projets de paix. Des projets de bonheur. Et non de malheur. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Amen. Amen. Jésus était avec les disciples. Mais le diable est venu. Afin de les troubler. Afin de les secouer. Amen. Amen. Sans avoir peur du maître de l'univers. Et le tourbillon était très fort. Alléluia. Amen. Un fort tourbillon. Et quand nous parlons du lac ici, ça peut bien se comprendre. Parce que le lac est derrière nous. Le lac Kivu n'est pas loin de nous. Et s'il y a quelqu'un qui fait la pêche, et s'il y a quelqu'un qui a déjà voyagé, il peut s'imaginer comment le vent violent entre. Et ce tourbillon là, c'était vraiment si fort. Maintenant, face à ce récit, face à cette situation, dans ce voyage, il y a Jésus, il y a les disciples, et Jésus est la parole. Alléluia. Amen. Il y a les disciples, les croyants Jésus-Christ, qui étaient avec Jésus-Christ dans la même barque. En d'autres termes, il y a des gens qui faisaient le voyage avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je parle à ceux qui se considèrent comme des pèlerins sur la terre, qui sont en route vers le ciel et faisant le voyage avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Aujourd'hui c'est le message du temps de la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Devant cet événement, nous pouvons retenir trois éléments. Le premier élément que nous allons voir, c'est que pendant qu'ils étaient dans la barque, et que le tourbillon était venu, Jésus était silencieux. Alléluia. Amen. Le tourbillon vient alors que les gens étaient en danger, mais Jésus était silencieux et il dormait. Est-ce qu'il oubliait ce qui s'est passé? Il est le maître de temps. Il est le maître des circonstances. Rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu ne le sache. Aucune feuille ne peut tomber d'un arbre sans que Dieu le sache. Tu n'es pas
pas ici par hasard. Haiko hapa kwa bure. Faut madame dit ta voisine là. Jirani yako pale. Dieu la connaissait. Mungu alimjua. Ton voisin là. Jirani yako pale. Dieu le connaissait. Mungu alimjua. Il connaissait. Alijuaka. Même la couleur de ses habits. Hata rangi ya manguo zake. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Naeleweka. Premier point. Kuna kitu ya kwanza. Le tourbillon menace. Tufani inashambulia. Mais Jésus est silencieux. Yesu yuko kimya. Amen. Amen. Le tourbillon menace. Kimbunga inapiga. La maladie est là. Magonjwa iko pale. Le pasteur a prié. Mchungaji ameomba. Mais tu ne reçois pas immédiatement la guérison. Haupokei uponyaji pale pale. Est-ce que c'est pour autant que Dieu ne guérit pas? Ni kusema Mungu aponyake? Personne ne peut guérir. Hakuna mtu anaweza ponya en dehors de Dieu. Isipokuwa Mungu. Premier élément. Kitu ya kwanza. Ils étaient dans la barque. Walikuwa katika meli. Jésus était là. Yesu alikuwa pale. Le tourbillon était venu. Tufani ikakuya. Mais Jésus était silencieux. Lakini Yesu alikuwa kimya. Deuxième élément que nous verrons. Kitu ya pili ambayo tutaona. Malgré la présence de Dieu dans la barque. Haidhuru uwepo wa Mungu katika meli. Le diable était venu les secouer. Shemasi akakuya watingiza. Ça sera le deuxième élément. Shetani akakuya watingiza itakuwa. Troisième élément. Kitu ya tatu. Quand il y a la barque est secouée. Wakati meli inatingizwa. Quand le tourbillon vient menacer la tempête. Wakati kimbunga inashambulia ile meli. Il y a quelqu'un. Kuna mtu. Auprès de qui il faut recourir. Ambaye unaweza kimbilia kwake. Il faut aller réveiller Jésus. Mwende alamusha Yesu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Unaweza sema amina kwa ile. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Unaweza sema sifa kwa Mungu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Unaweza sema asante Bwana. Entrons dans le premier élément. Tuingie katika ile kitu ya kwanza. Qu'est-ce que signifie ce silence? Ile kimya maana yake nini? Des gens qui sont dans la barque. Watu ambao wako katika meli. Même quand ils étaient sur le lac. Hata wakati alikuwa juu ya bahari. Jésus savait. Yesu alijuaka. C'est-à-dire que quand le tourbillon avait menacé la barque, inaanza tayarisha kushambulia meli. N'oubliez pas notre sujet, c'est dans la barque. Somo yetu katika meli. Toi et moi, nous sommes dans un voyage. Wewe na mimi tuko msafari. Nous sommes dans la barque. Tuko katika meli. Alléluia. Amen. Dieu, pour qu'il soit Dieu, Mungu kusudi aitwe Mungu, il connaît le commencement de toutes choses. Anajua mwanzo wa kila kitu. C'est comme ça que nous l'appelons Alpha. Ndio maana tunamuita Alpha. Il connaît aussi la fin. Anajua mwisho. C'est comme ça que nous l'appelons Omega. Tunamuita Omega. Avant que quelque chose ne commence, ile kitu ianze, il connaît quand ça va commencer. Anajua kitaanza wakati gani? À quelle heure? Saa gani? À quelle époque? Wakati gani? À quel moment? Majira À gani? quelle circonstance? Matukio gani? Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Rien ne le dépasse. Wala hakuna kitu inamshinda. Rien ne le surprend. Hakuna kitu inamshinda. Il restera Dieu. Atabakia Mungu. Il est l'incomparable. Yeye halinganishwe. Il est le tout-puissant. Yeye ni muweza yote. Quelqu'un peut dire amen à cela? Tunaweza kusema amina kwa ile? Amen. 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 Le tourbillon était venu. Ile tufani kimunga ikakuja. Mais il le savait. Lakini alijua. Mais il attendait quelque chose. Alikuwa anangoja kitu fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dormait, wakati analala, c'était à cause de la fatigue. Ilikuwa ni sababu ya mchoko. Quand il était sur la terre, wakati alikuwa duniani, Abraham dit, il était 100% homme. Alikuwa asilimia juu ya Il était 100% Dieu. Asilimia juu ya mia Mungu. Il avait des fatigues. Alikuwa na mchoko. Il avait aussi la faim. Alikuwa na njaa. Mais depuis qu'il est sorti de la tombe, lakini tangia atoke katika kaburi, il est celui qui ne sommeille. Yeye ndiye ambaye halali. Il est celui qui ne dort. Yeye ndiye ambaye hasinzii. Il veille sur toi. Anakesha juu yako. La nuit comme le jour. Usiku kama vile mchana. Est-ce que tu le crois? Je, unaamini ile? Est-ce que tu le crois comme moi? Je, unaiamini sawa mimi? Amen. Tu dois le croire. Unaweza yamini. Si tu le crois, kama ukiamini, quelque chose va s'opérer. Kitu fulani itafanyika. Alléluia. Amen. Lui il était calme. Yeye alikuwa kimya. Mais il voyait la tourbillon. Lakini alikuwa anaona ile kimbunga. Alléluia. Amen. Peut-être
que Dieu pouvait lui donner un sort. Wengine Mungu angeweza mpatia ndoto. Mais il connaissait. Lakini alikuwa anajua. Que le tourbillon devrait venir. Kwamba kimbunga itakuja. La difficulté là que tu as. Shida yenyewe uko nayo. Le problème là que tu as. Ile shida mko nayo. Tu n'es pas étonné de cela. Washangae na ile. Mais lakini tu dois savoir. Unapaswa jua. Qu'il faut mettre ta confiance en lui. Kwamba matumaini yako iweke kwake. Tu dois savoir. Lazima ujue. Il faut mettre ta foi en lui. Imani yako iweke kwake. Rien ne le dépasse. Hakuna kitu inamshinda. Il est le Dieu. Yeye ni Mungu. Des situations difficiles. Zile nyakati ngumu. Aucune maladie ne lui est équitable. Hakuna hata magonjwa ambayo haiwezi pona. Aucun problème ne lui est insurmontable. Hakuna shida moja ambayo inamshinda yeye. Quelqu'un peut dire amen à cela. Anaweza sema amen. Dans les cieux. Mbinguni. Sur la terre. Duniani. Même sous la terre. Hata chini ya udongo. La Bible dit. Biblia inasema. Tout genou doit fléchir. Kila goti linapaswa kunja. Devant le nom de Jésus. Mbele ya jina la Yesu. Et que toute langue. Na kila ulimi. Confesse que Jésus est. Ukiri ya kwamba Yesu ndiye Mungu. Hallelujah. Est-ce que tu le crois? Je, unaiamini? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Je, kuna mtu ambaye anaiamini? Amen. Malgré qu'il était silencieux. Aizuru alikuwa kimya. Les disciples avaient peur. Wafasi walikuwa naogopa. Amen. Mais lui n'avait pas peur. Lakini yeye hakukuwa naogopa. Aujourd'hui tu dois savoir. Leo unapaswa jua qui tu es. Wewe ni nani? Tu as tout le temps peur. Wewe kila mara unakuwa naogopa. Devant le diable tu as peur. Mbele ya shetani unaogopa. Alors que c'est le jour où tu sauras siku yenyewe utajuaka que celui que tu crains, kwamba ule mwenyewe unaogopa, il te craint, anakuogopa, et tu cesseras de le craindre, na utaachaka kumwogopa. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où tu sauras siku yenyewe utajuaka que celui que tu crains, kwamba ule mwenyewe unaogopaka, il te craint, anakuogopaka. Tu cesseras de le craindre. Utaachaka kumwogopa. Et quelque chose se passe. Na kitu fulani itapitika. Il y a quelque chose chez les enfants de Dieu. Kuna kitu fulani kwa watoto wa Mungu. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Hawajui tu kenye viko. Frère, ndugu, c'est ça le problème. Ndio shida ile. Tu ne sais pas qui tu es. Haujui kenye uko. Tu dois savoir. Unapaswa jua. Que tu vaux plus que les anges. Kwamba uko na thamani kupita malaika. Tu vaux plus que les anges. Uko na thamani kupita malaika. Tu vaux plus que les enfants du président. Unashinda watoto wa rais. Est-ce que tu le sais? Je, unajua ile? Oui. Ndio. Et Jésus était là. Na Yesu alikuwa pale. Il attendait. Alikuwa anangoja que les disciples wafuasi wake aillent le réveiller. Waende muamsha. Retournons dans l'Ancien Testament. Turudie katika Agano la Kale. Il y avait 3 enfants hébreux. Kulikuwa watoto watatu wa Ibrania. Shadrach, Meshach, Abednego. On leur a demandé de se prosterner. Wakaambiwa waabudu sanamu. Dans les messages, c'est interdit. Je ne veux pas me vendre mon corps. Je ne veux pas monnaie mon corps. Je ne veux pas souiller mon corps. Alors si vous refusez, on va vous jeter dans la fournaise. Oh oui monsieur. Mais remarquez une chose. Pendant qu'on les amenait, Dieu était silencieux. C'est comme s'il ne voyait pas. Mais il voyait. L'œil de Dieu est sur la terre. Quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu c'est la maman aide. Plus il monte, plus il voit clairement. Il est capable de compter les cheveux de ta tête. Il est capable de compter les grains de sable. Il est capable de te délivrer maintenant. Amen. Pendant qu'on les amenait, Dieu ne disait rien. Il était silencieux. Mais n'oubliez pas, nous examinons le premier point. Le silence de Jésus dans la barque. Les tourbillons étaient venus, mais Jésus était silencieux. Il savait. Il était le maître. Il savait ce qu'il était. Toi tu dois savoir qui tu es. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Dis-lui encore. Aujourd'hui. Maintenant. C'est le diable qui doit reculer. Dis-lui ça par la foi. Pendant que l'onction est sur moi, Dieu va opérer quelque
chose. Mungu atafanya kitu fulani. Frère, ndugu, n'attendez pas le miracle ailleurs. Usingoe miujiza mbali. Maintenant, sai pendant que la parole est wakati neno iko unatangaziwa, le Dieu du ciel est ici. Mungu wa mbinguni iko hapa. Il agira. Atatenda. Je sais qui je suis. Najua mimi ni nani. Je ne suis pas un imposteur. Mimi siko mtu wa kudanganya. Dieu m'a appelé dans ce travail. Mungu ameniita mwa hii kazi. Dieu agit avec moi. Mungu anatenda na mimi. Pendant que la parole est proclamée, wakati neno linahubiriwa, il est capable de délivrer. Ana uwezo wa kugomboa. Pendant que la parole est proclamée, wakati neno linahubiriwa, le diable est en train de trembler. Shetani iko anatetemeka. Tu dois savoir unapaswa jua qui tu es. Wewe ni nani? Alléluia. Hallelujah. Si tu sais qui tu es, kama unajua kenye uko, le diable ne saura pas t'effrayer. Shetani hataweza kukuonyesha. Pourquoi? Jua nini? Frère Branham dit, Abraham anasema, quand le diable arrive, wakati shetani anakuja, il nous fait boum. anakufanya puu. À l'effet de lui, boum, boum. Anakufanya puu. Alléluia. Amen. S'il vient dans ta vie, kama anakuja kwa maisha il te yako, fait boum. anakufanya puu. Tu sais déjà que c'est lui. Unajua ni yeye. Fais-lui boum, boum. Celui qui agira. Yeye ndiye yuko anatenda. C'est lui, Dieu du ciel. Ni yeye Mungu wa mbinguni. Il agira. Atatenda. Et le diable partira. Na shetani ataenda. Et quand on les a menés, na wakati wanababeba, ils chantaient. walikuwa naimba. He nani? Kene zamba moyo. Ni nani Mungu wa uwezo? Yesu yandi zambi. Yesu ndiye Mungu. Yesu ndiye Mungu. Yesu ndiye Mungu. Amen. Et ils étaient calmes. Walikuwa kimya. Et on les envoyait dans la fournaise. Et le Dieu du ciel était silencieux. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il savait que le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Micro ile pili inaisha. Twende. Allons-y. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que Jésus est ton Père? Est-ce que tu as compris que tu es racheté? Le sang de Jésus-Christ a de la valeur plus que les anges du ciel. Il n'a pas versé son sang pour les anges. Il a versé son sang pour toi. Acclame-le. Remercie-le. Alléluia. Quand ils sont arrivés dans la barre, dans la fournaise, alors la scène change. Le Dieu qui était silencieux, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quand on le conduisait, on voyait 3 personnes. Mais quand ils sont entrés dans la fournaise, le Dieu qui était silencieux a été rendu visible, réel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le roi demandait, avez-vous chauffé le feu 7 fois? Le roi oubliait que Dieu était à l'œuvre. La fournaise devait être chauffée 7 fois. Et 7 c'est l'achèvement. Quelqu'un peut dire amen à cela? 6 c'est le jour de l'homme. 7 c'est le jour de Dieu. C'est l'achèvement. Avez-vous chauffé le feu 7 fois? Oui, roi. Le feu a été chauffé 7 fois. Les avez-vous jetés? Oui, roi. Nous avons jeté les 3 enfants. Maintenant quand nous regardons dans la fournaise, le feu a brûlé ceux qui les chauffaient. Le plan du diable là, ce qu'il a préparé, ça va retourner contre le diable lui-même. Tenez-vous tranquille.
tranquille. Tenez-vous tranquille. Le Dieu du ciel est à l'œuvre. Il a toujours prié. Il n'y a jamais eu de solution. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. 3 étaient jetés. Mais on regarde les feux. Il y a eu un 4e mort. Celui qui était silencieux a été rendu visible. A été rendu réel. Alléluia. Quand tu as prié avant de sortir de ta maison, tu as prié que tu venais à l'église. Tu pensais que tu étais seul. Depuis que tu avais prié, tu n'étais plus seul. Il y a une 2e personne, une 3e. Si vous étiez à 3, il y a une 4e personne qui a été rendu visible. C'est Jéhovah. Peu importe le silence, il a été rendu réel. Est-ce que cela peut te consoler? Est-ce que cela peut te consoler? Est-ce que cela peut fortifier ta foi? Est-ce que cela peut t'aider? De même pour Daniel, qu'on a jeté dans la fosse au lion. Pendant qu'on l'a mené, le Dieu du ciel était silencieux. Mais dans la fosse au lion, le Dieu du ciel a été rendu visible. Où le pasteur a prié pour toi, ne pense pas que Dieu a oublié sa prière. Le pasteur Junior peut prier pour toi, mais il ne saura pas te dire que Dieu va te répondre en 2023 ou 2024. Mais la réponse, c'est Dieu qui connaît. Mais la prière de son serviteur, Dieu agrée cela. Il a dit Amen. Mais quand il répondra, ne fuis pas l'île de la vallée. Reviens ici. Viens donner ton témoignage. Alléluia. Viens donner ton témoignage. Viens dire que le Dieu du pasteur Junior m'a délivré. Il m'a guéri. Il m'a béni. Il m'a exaucé. Nous ne savons que prier. Mais le temps entre la prière et la réalisation, personne ne peut régler ça. C'est Dieu qui connaît. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Quand Dieu est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il est distrait. Dieu n'a jamais été distrait. Dieu n'a jamais oublié quelque chose. Il n'oublie rien. Il n'est pas distrait. Il n'est pas absent. Il est là. Frère Branham dit, quand on a prié pour toi, Dieu attend ta réaction entre la prière et ce que tu attends. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Même s'il fait sombre, même si le tourbillon vient, restez dans la barque. Quelqu'un peut dire amen à cela? Vous pouvez vous retrouver dans des situations difficiles. Vous avez gêné. Vous avez prié. Comme si Dieu ne répondait pas. Dieu est toujours silencieux. Ne quittez pas la barque. Ne quittez pas la parole. Dieu ne bénit pas Israël en dehors de sa patrie. Patrie, c'est le message du temps de la fin. Restez dans la barque. Dis à ton frère, reste dans la barque. Reste dans la barque. Ne quitte pas la barque. Dis-lui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est réel. Reste dans la barque. Est-ce qu'on peut lui donner des acclamations? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Prenons nos Bibles. Oh là là. Oh là là. Prenons nos Bibles, lisons quelque chose.
Cela va nous aider encore. Allons dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Dans la barque. Hey. Les problèmes ne peuvent pas manquer. Frère, tel que nous sommes là, les problèmes ne peuvent pas manquer. Si le diable ne t'attaque pas, c'est qu'il t'a déjà eu et qu'il n'y a rien en toi. C'est que, révérend Junior, c'est que si le diable n'attaque personne, c'est que cette personne-là, le diable l'a déjà eu. Mais s'il ne t'a pas encore eu, quand Israël marchait, Israël combattait pour chaque centimètre. Et Dieu leur accordait la victoire. Je ne connais rien. On est allé m'accuser par mon chef au travail. Réjouis-toi, tu as quelque chose. C'est le diable qui est venu t'attaquer. Oh, dans les quartiers, pendant que je dormais, j'ai entendu un chat où j'ai eu un mauvais songe. C'est le diable qui est venu t'attaquer. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu es déjà dans son corps. Mais si tu n'es pas dans son corps, la tempête viendra. Et lorsque la tempête viendra, ne quitte pas la barque. C'est ça la leçon à retenir. Tu veux le mariage, ma soeur? Reste dans la barque. Tu veux te marier, mon frère? Reste dans la barque. Tu veux du succès, mon frère? Reste dans la barque. Tu veux l'élévation? Reste dans la barque. Tu veux aller au ciel? Reste dans la barque. Est-ce que je peux entendre le cri de joie? Alléluia. Prenons nos Bibles. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 40. Verset 31. Isaya makumi ine. Verset 31. Makumi tatu na moja. Amen. Isaïe chapitre 40. Oh, recevez encore une missile là-bas. Une cartouche. Restez dans la barque. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ésaïe chapitre 40 verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils vont se perdre. Ils vont échouer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que l'île de la vallée est avec moi? Alléluia. Amen. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Quel est le secret? C'est se confier à l'Éternel. Alléluia. S'il y a des gens qui se moquent de toi, waambie mnipige picha, bomba yangu uiweke. Ukomone tenzambe ya lise la vale. Utaona jinsi Mungu wa la bondeni. Azanzambo ayanula. Ni Mungu mwenye anabadilisha. Zambe na Pasteur Junior. Mungu wa mchungaji Junior. Aza fidèle. Ni mwaminifu. Quelqu'un peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Kanganga photo. Piga picha. Alléluia. 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 Dans les yeux naturels, katika macho kawaida, tu me vois chômeur. Unaniona sina kazi. Mais dans les yeux spirituels, macho ya kiroho, je suis travailleur. Mimi ni mfanyakazi. Alléluia. Amen. Dans les yeux naturels, katika macho kawaida, tu me trouves piéton. Unaniona mtembea wa kutembea miguu. Dans les spirituels, ni macho ya kiroho, les dieux du ciel, Mungu wa mbinguni anajua. Frère, ndugu, quand vous demandez à Dieu, wakati naomba Mungu, j'ai révolté les gens de mon église. Nishafanya watu wa kanisa wangu wasimame. Je leur ai dit, niwaambia,
Ne demandez pas de moto. Je ne voudrais pas voir des motos là. Un parking plein de motos. Non. Dieu a dit, si vous voulez me demander, demandez-moi de grandes choses. Amen. De grandes choses. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit la révélation, il demande à Dieu un véhicule et l'autre demande la moto. Dieu comprendra que celui-ci n'a pas compris. Je donne d'abord le véhicule parce que lui a compris. Mais toi avec la moto, attends d'abord. Il y a des gens qui pensent que quand ils demandent à Dieu, ils embêtent Dieu. Non. La Bible dit, si vous, méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi qui suis votre Père céleste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se révolter? Écris la date. Écris la date d'aujourd'hui. Demande de grandes choses. Quelqu'un peut dire amen à cela? L'église du Dieu vivant, c'est l'église dans laquelle il y a la puissance. Il y a la démonstration de la puissance. Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec un discours persuasif, mais je suis venu vers vous avec la puissance, démontrant que le Dieu de Branham est réel. À l'époque de Branham, il y a eu de John Charit. Je ne connais pas John Charit, mais je dis amen. Je voudrais que la même promesse devienne mienne, que moi aussi je sois le John Charit de l'île de la vallée Tabeka, pour attester que le témoignage de John Charit est vrai. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Prenons une autre cartouche. Le diable a échoué. Amen. Depuis que nous avons commencé, zéro, il n'a jamais marqué un but. Et il ne saura pas marquer un but. Je lance un défi au diable. Je me tiens ici derrière la chaise. L'onction du passé junior est ici. Essaye et tu verras. Amen. Psaume chapitre 121. Zaburi 121. Verset 4. Mustari ya 4. Psaume chapitre 121. Zaburi 121. Verset 4. Mustari wa 4. On peut même commencer au verset 1 jusqu'à 4. Psaume chapitre 121. Zaburi 121. Avez-vous trouvé ça? Je umepata? J'ai révolté la foi des bien-aimés dans mon église. Jusqu'à tel point qu'ils ne demandent plus de petites choses. Et chacun a un témoignage lié à mon ministère. Aïe, aïe, aïe. Si Dieu permettait que le révérend junior nous visite, il viendra vous dire que ce que je vous prêche, il a vu ça. Nous étions dans les néants. Néant. Et Dieu nous a donné une importance. Je leur ai dit, la parcelle de l'église, nous allons prier, vous allez contribuer, et nous allons acheter, et nous avons acheté. Et
Et ça ne s'est pas limité là. On nous a établi un devis des instruments. Ça coûtait plus de $5,000. Je leur ai dit, est-ce que Dieu est plus que 5,000? Oui. Il vaut plus de 5,000. Nous allons prier. Dieu nous a donné de bons instruments. C'est-à-dire que nos instruments là, à partir de la voix là, la grande voix. Donc si ici nous prêchons, là-bas on écoute. Alors à un moment donné on a eu un problème de groupe électrogène. D'ailleurs ici chez vous, vous avez du courant. Et j'ai prié au début de cette année, au mois de janvier, le 1er janvier, Dieu nous a donné un groupe électrogène industriel 20 kVA. Il faut kabambi ya groupe kabambi kabisa pour la gloire de Dieu. Soki nzamba sali biloko minene te bakondi maendengeni. Kama Mungu afanye mambo makubwa, soki nzamba bikisote akozala nzambe ndengeni. Kama Mungu akuponesha atakuwa Mungu na soki nzamba pambo yote akozala nzambe ndengeni. Kama Mungu akubariki atakuwa Mungu. Sois guéri. Upokee uponyaji. Sois délivré. Upokee ufungulivu. Reçois ta bénédiction. Pokea baraka yako. Au nom de Jésus Christ. Mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nzamba makambo minene. Mungu wa mambo makubwa. Amen. Psaume chapitre 121. Zaburi 121. Commençons à partir du verset 1. Tuanzie mstari wa kwanza. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nitanyanyua macho yangu kwa milima. Tu es dans la barque. Uko katika meli. Tu as un tourbillon. Uko na kimbunga. Lève tes mains. Nyanyua macho yako mikono. Lève tes yeux vers les montagnes. Nyanyua macho yako kwa milima. Amen. D'où me viendra le secours? Msaada wangu utatoka wapi? Le secours me vient de l'Éternel. Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Personne d'autre ne peut te bénir en dehors de Dieu. Hakuna mwingine anaweza kubariki kama haiko Mungu. Qui a fait les cieux et la terre. Aliyeumba mbingu na nchi. Écoute. Sikia. Ça j'aime beaucoup. Hii napendaka sana. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Hata ruhusu mguu wako uyumbe yumbe. Amen. Amen. Celui qui te garde, yeye ndiye anakulinda, ne sommeillera point. Hata sinzia. Invoque-le la nuit comme le jour. Umuite usiku na mchana. Il ne sommeillera point. Hata sinzia. Voici, tazama, il ne sommeille hasinzi ni ne dort wala halale, celui qui garde Israël, anayelinda Israeli. L'Éternel, Bwana, est celui qui te garde, ndiye anayekuchunga. L'Éternel, Bwana, est ton ombre à ta main droite, ndiye kivuli chako kwa mkono wako wa kuume. Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, quand Dieu descend pour les visiter, wakati Mungu anashuka kumtembelea, il doit avoir un signe, anapaswa kuwa na alama. Même quand il chante, hata wakati anaimba, il doit avoir un signe, anapaswa kuwa na alama. Même quand il prie, hata wakati kwa naomba. Mais remarquez une chose, tambua kitu moja, nous ne chantons pas pour chanter, atuimbake tu juu ya kuimba. Nous chantons, lakini tunaimba pour descendre l'onction, ili tushushe upako. Frère, ndugu, j'ai dit dans mon église, niliambia kanisa langu, si l'onction ne descend pas, kama upako haishuke, annulez les cantiques, mfunge manyimbo, priez, muombe, recommençons à chanter, tuanzelie kuimba jusqu'à ce qu'il descende, mpaka upako ishuke. Amen. Amen. Tu dois avoir un signe. Unapaswa kuwa na alama. Quand tu te mets à chanter, wakati unaanza imba, tu sens que maintenant il est là. Unasikia alishafika. Alléluia. Alléluia. Je le sens à ma droite. Namsikia kwa upande wangu. Il est là. Iko pale. Même quand tu te mets à prier, hata wakati unaanza omba, tu dois savoir, unapaswa jua, que maintenant je sens, kwamba sasa nasikia qu'il est là. Alishafika. Il est là. Iko hapa. Il m'accompagne. Ananisindikiza. Il est là. Iko hapa. Il est mon guide. Yeye ni kiongozi wangu. Il est mon éclaireur. Yeye ni mwangaza wangu. Applaudissez pour le roi des rois. Shangilie mfalme wa falme. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Amen. Lisons les prophètes. Tusome nabii. Oh là là. Oh là là. Si on peut me donner. Malheureusement, le frère est obligé d'arrêter de filmer. Je voudrais lire les prophètes là-bas. Nataka soma nabii pale. Soyons certains de Dieu. Tukuwe na uhakika ya Mungu. Lisons les prophètes. Tusome nabii. Soyez certains de Dieu. Uwe na uhakika na Mungu. Merci bien-aimé. Asante mpendwa.
Soyez certains de Dieu. Uwe na uhakika na Mungu. Prêchez le 27 janvier 1959. Tarehe 17 mwezi wa kwanza 1959. Sinon vous allez dire bon frère Roger, utasema ndugu Roger, tu as prêché mais tu n'as pas lu les prophètes. Mhubiri lakini hukusoma nabii. Est-ce que vous aimez les prophètes? Je mnapenda nabii. Soyez certains de Dieu. Uwe na uhakika na Mungu. Paragraphe 39. Il a prêché ça le 27 janvier 1959. Tarehe 17 mwezi wa kwanza 1959. J'ai initié un système chez moi. C'est le système de la projection. Quand je dis comme ça, on affiche ça et tout le monde lit. Alors, lisons pour ceux qui ont trouvé Branham Sermon ou The Table. L'application de Table. Vous savez, après avoir confessé nos péchés, est satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en lui. Il y a des conditions à remplir. C'est ce que le pasteur est tenté de réprimander. Donc ne vous attendez pas à une bénédiction si vous ne remplissez pas des conditions. Alors, une sœur qui veut se marier, elle poste des photos sur Facebook, elle attend que le mari provient d'Internet. Un frère qui veut se marier, il poste ses photos sur Facebook. Alors, il attend que la sœur accepte sur Internet. Non, ça doit commencer par les pasteurs. Voyez les pasteurs qu'ils prient pour vous. Parce que c'est un terrain très dangereux. Amen. Amen. Et moi je n'ai jamais tapé ma femme. Elle est toujours la bienheureuse. Elle est à l'aise. Je ne l'ai jamais injuriée. Elle est calme. À l'aise. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait ici ces 3 jours. J'ai réalisé que ma femme doit me rejoindre. Je lui ai dit bon, je cherche les billets, tu viens me suivre. Et ça n'était pas programmé. Mais je lui ai dit en tout cas tu me suis. Et voilà. Donc un couple qui se marie dans la parole ne peut pas envier les couples dénominationnels. Parce que c'est vous qui avez la lumière du soir. Amen. Amen. Donc nous avons crié en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Les pasteurs viennent et tu vas voir les pasteurs. Est-ce que le pasteur te dit, tu as fait ça? Oui, pasteur. Je l'ai fait. Prions. Dieu reste silencieux. Ne pense pas qu'il a oublié la prière de son serviteur. Attends la promesse de Dieu. Et Dieu l'accomplira à son temps. Frère Branham dit, Dieu n'est pas notre enfant pour que nous puissions l'envoyer. Va prendre ça pour moi. Amène ça. Fais ça pour moi. Personne ne peut donner des ordres à Dieu. Mais tant serviteur du Dieu vivant, nous donnons des ordres au diable. Et le diable doit exécuter. Parce que nous nous appuyons sur la parole. Mais personne ne peut donner un ordre à Dieu. Quand nous prions, nous devons demander sa volonté. Quelqu'un peut dire amen à cela. Nous avons satisfait à chaque exigence. Mais malgré tout, Dieu reste silencieux. Il ne répond pas. Il refuse simplement de nous répondre. Paragraphe 41. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. 1
a des gens qui sont en train de passer par là. Pengine kuna watu ambao wanapitia pale. Amen. Amen. Vous avez des problèmes. Kuna shida Pour lesquels vous avez demandé à Dieu de résoudre. Umeomba Mungu akupatie suluhisho. Vous avez satisfait à chaque exigence. Umetimiza kila shurti. Mais Dieu reste silencieux. Lakini Mungu anabakia kimya. Et frère Branham dit, je parle. Je suis sûr que je parle à certaines personnes Nina uhakika kwamba niko nazungumza qui sont en train de passer par là. Ambao wanapitia pale. J'y suis passé moi-même. Mwenyewe nilipitia hii. Bien de fois. Mara nyingi. J'ai examiné alors ma vie passée. Nilikuwa nachunguza tu maisha yangu iliyopita. Retournant chaque pierre. Nikigeuza kila jiwe. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal. Na wakati nilikuwa nagundua kwamba nimefanya kitu kibaya. Je le confessais. Nilikuwa nakiri. Disant, nikisema, Seigneur Dieu, Bwana Mungu, je me mettrai en règle. Nitatengeneza. Si tu as quelque chose. Kama uko na kitu fulani. Tu es dans la masturbation. Tu es dans la vie de suie. Toi, si tu ne sors pas avec une fille, tu ne te sens pas bien. T'as placé à l'hôtel. Viens donner ta vie à Christ ce matin. Frère Branham dit, si je découvre quelque chose, il met ça en règle. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu. Tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ne sois pas découragé? Dis-lui à haute voix avec onction. Ne sois pas découragé. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Amen. Lisons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 6. Amen. Hébreux chapitre 11. Verset 6. Oh là là. Que Dieu nous aide afin que ses enfants comprennent quelque chose. Amen. Hébreux chapitre 11 verset 6. Avez-vous trouvé cela? Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce que vous croyez qu'il va vous rémunérer? Prenons le deuxième point. Avançons. Premier point. Dieu est dans la barque. Jésus-Christ est dans la barque. Mais il reste silencieux pendant que le tourbillon vient. Et nous avons dit qu'il attendait que les disciples aillent les réveiller. Amen. Peu importe votre problème, Dieu attend que vous puissiez le réveiller. Ne doutez pas. Il existe. Amen. Croyez-le de tout votre cœur. Parce que sans la foi, vous ne pouvez rien obtenir de lui. Deuxième point. Malgré la présence de Dieu, le diable les avait attaqués. Frère, le diable continuera à nous attaquer. Le pasteur a prié. Le problème est résolu. Un autre problème survient. Ne vous découragez pas. Notre combat cessera jusqu'à ce que l'enlèvement aura lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? La bataille sera terminée
Quand l'enlèvement aura lieu. Wakati kunyakuliwa itafanyika. Mais le diable peut changer de tactique. Shetani anaweza badilisha mbinu yake. Il peut changer de jeu. Anaweza badilisha namna yake. Mais soyez capable de le discerner. Uko na uwezo wa kufanya upambanuzi. Qui c'est le diable? Kwamba ni shetani. Et vous allez résister devant lui. Na utashindana na yeye. Amen. Amen. Le diable n'a pas eu peur de Jésus-Christ. Shetani hakuogopaka Yesu Kristo. Qui était dans la barque. Ambaye alikuwa katika. Le diable n'aura pas peur de toi. Shetani na wewe hata kuogopa. Parce que tu es grasse. Sababu uko munene. Parce que tu es gros. Sababu uko jitu. Non. Hapana. Le diable a peur de l'esprit qui est en Shetani vous. anaogopa roho yenyewe iko ndani. C'est pourquoi nous disons, ndio maana tunasema celui qui est en vous yule aliye ndani yako est plus grand que celui qui est dans le monde. mkubwa kuliko yule aliye katika hii dunia. Quelqu'un peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Malgré les tentations, haizuru majaribu. la Bible nous demande de résister au diable. Biblia inatuomba tushindane na shetani. Résister au diable. Tushindane na shetani. Et il fuira loin de vous. Naye atakimbia mbali yako. Quelqu'un peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Il a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Alijaribu Bwana Yesu Kristo. Le diable connaît la faiblesse de chacun. Shetani anajua udhaifu ya kila mtu. Frère Branham dit Jésus avait des faiblesses. Biblia anasema Yesu alikuwa na udhaifu. Le diable, réveillez la sœur. Elle veut dormir. Moi, dans mon église, si vous dormez, je cite votre nom. Frère tel, tu dors. Même si vous êtes dehors, je vais citer frère, je vous vois, vous dormez. C'est parce que je voudrais que vous puissiez suivre, que vous puissiez retenir quelque chose qui vous permettra de résister au diable. Et généralement, c'est que les sorciers font. Quand ils entrent dans les églises, ils amènent le sommeil. Et ils amènent la distraction avec les petits enfants. Ils vont faire que ça, je l'ai expérimenté. J'ai reçu plusieurs cas. Qu'est-ce que vous faites quand vous entrez? Non, on amène le sommeil. Une fois, j'avais reçu un pasteur qui provenait de l'Équateur. Alors il partait à l'église. Il a rencontré un homme. Il a dit, pasteur, ok, le sambo. Iyo na kelo sambo. Ndio naenda kukanisa. Haibisi pasteur. Pesa bandeko na ngambote. Sasa mchungaji usalimie bandugu yangu. Pasteur, bandeko na yo banani? Bandugu yako banani? Bandeko na ngai bandoki. Bandugu yangu bachawi. Biso to sala kanini? Sisi tunafanya kanisa. Sio kena lo sambo to tinda kapongi. Kama unaenda kukanisa tunakusukumia. Kama utala kangelo kote. Utala asisikia hata kitu. Et c'est pourquoi soko yoki pongi telema. Ndio maana kama unasikia usingizi simama. Tu es dans la maison de ton père. Uko katika nyumba ya baba yako. Lève-toi debout. Simama. Même si tu peux sortir, reste derrière. Hata kama unaweza toka ubaki pale nyuma. Sois debout pourvu que tu obtiennes quelque chose. Kusudi upate tu kitu fulani. Retournons dans le naturel. Turudie katika ile ya kawaida. Avez-vous déjà trouvé quelqu'un en train de manger, il dort? Ushaka na mtu unakula na iko nasinzia. Uko nakula uko nakula na uko comment on appelle ça? Unataka nini? Maraki. Uko nakula maharagi. Wali na maharagi. Uko nalala. Kisha unasinzia. Hapana. Ulala tena. Hautalala. Mais contexte ko zolia uzolo bana sebo. Kama uko nakula sio na maapeti. En tout cas, tu as bien préparé. Umepiga mzuri chakula. Mais si vous voyez quelqu'un de dormir, unaona mtu iko nasinzia. Pendant qu'il mange, na iko nakula. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu akiendeke kwa huyo. C'est qu'il est malade. Ukisema anagonjwa. Alors, si vous trouvez aussi quelqu'un qui ne dit pas amen, kama unaona mtu pia aseme amina, il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu akiendeke. Nous devons lui apporter les sondes. Inaomba tumuletee sonde. Pour qu'il mange. Kusudi akule. Et nous allons lui apporter des sondes spirituelles. Tutamletea sonde ya kiroho. Afin de le permettre de manger. Kusudi mujalie askule mzuri. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Voyez dans mon église quand je dis Frère Branham dit quoi? Anasema nini? Frère Branham dit. Branham anasema. Vos amen. Amina zenu. Constituent de l'huile. Ndio mafuta. Dans le moteur du prédicateur. Moteur ya mhubiri. Alléluia. Amen. Frère Branham dit j'étais quelque part. Anasema nilikuwa fast fulani. En train de prêcher. Niko na hubiri. Je n'entendais pas un amen. Nilikuwa nasikia amina. Mais quand j'ai entendu quelqu'un dire amen, wakati nisikia mtu anasema amina, je me suis souvenu. Nikakumbuka des amens de frère Ben. Amina za ndugu Ben. Et je me suis dit, nikajiambia, est-ce que Ben est ici? Ndugu Ben iko hapa. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire amen. Nimesikia mtu anasema amina. Aujourd'hui, leo nous devons avoir des frères Ben. Tunapaswa kuwa na ndugu Ben. Des sœurs qui disent amen. Dada ambao wanasema amina. À la parole de Dieu. Neno la Mungu. Est-ce que l'église peut dire amen? Kanisa linasema amina. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Mnajisikia mzuri? Tunana
nano ndeko noesko zako miyoka bien. Uliza ndugu yako, uko nasikia mzuri? Tunaye nano esko zoka nenga na uyo. Uliza, uko nasikia mzuri kizi mimi niko nasikia? Est-ce que tu vois ce que moi je vois? Uko naona vyenye mimi niko naona? Est-ce que tu entends ce que moi j'entends? Uko nasikia vyenye mimi niko nasikia? Alléluia. Amen. Lisez la vallée, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki sana. Que Dieu bénisse notre pasteur. Mungu awabariki mchungaji wetu. Le révérend Junior. Révérend Junior. Amen. Amen. Le diable vous tentera. Shetani atawajaribu. Tu dois le savoir. Mpasha tu. Mais lakini n'écoute pas le sifflement du diable. Usisikie ile sauti ya shetani. Le diable a tenté Joseph. Shetani alijaribu Yusuf. Oh non. Oh hapana. Et ce n'était pas de ma faute. Unaona haikuwa kosa yangu. Pasteur. Mchungaji. Et puis le frère ne saura pas dire qu'il est tombé. Kisha ndugu hataweza kusema kwamba c'est une confession avec des tournures de courbures. Na vitu guguja mambo. Ah. Pasteur, ce jour-là, mchungaji ile siku quand je partais, wakati nilikuwa naenda, je n'ai pas compris. Sikuelewa. Frère, dites-nous. Ndugu sema. Dites-nous frère. Tuambie ndugu. Non, pasteur. Unaona mchungaji? Là j'ai oublié. Pale nimesahau. Un autre jour. Siku nyingine. Ce n'était pas de ma faute. Haikukwaka kwa kosa yangu. La sœur est venue. Dada akakuya. Pasteur, tu n'oublies pas. Mchungaji hausahau. Chez nous il pleut régulièrement. Mvua inanyesha sana. Frère, ce sont des tournures. Ndugu ni kukweka. Dites-nous. Tuambie. Oh non, pasteur. Oh mchungaji. Quand il a commencé à pleuvoir, c'était la nuit. Ilikuwa usiku. Et la sœur a dit il n'y a pas moyen de rentrer. Dada akasema hataweza rudi. Donc vous prenez les feuilles de manioc. Vous mélangez ça avec les boucs. Est-ce que vous pouvez faire ça? Non. Venez en pleurant. Pasteur, je suis tombé. Je suis fautif. N'allez pas dire que c'est pas de ma faute. C'est la faute de la sœur. Non. 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 Faut madame dit, toi tu savais que la femme c'est un être faible. Tu pouvais résister. Joseph te jugera. Il y a même des mariés qui tombent avec des femmes. Honte à vous. Votre place est à la chair. Dieu ne parle pas en vain. Frère Branham me dit ce que Ève avait fait comme erreur quand elle avait écouté le sifflement du diable, elle n'aurait pas pu s'arrêter et donner son oreille. Une femme mariée. Parce que le diable aime même les femmes mariées. Le diable n'a pas eu peur de Jésus dans la barque. Le diable n'aura pas peur de toi. Première fois tu passes. Jambo sana. Deuxième fois. Dada, jambo dada. Habari, tuko bien. Troisième fois. Donne-moi ton numéro. Une femme mariée qui donne son numéro. Une fille de Dieu, son numéro devient commun. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les numéros, c'est ta personnalité. Quand tu donnes ton numéro, tu vends ta personnalité. Est-ce que je me fais comprendre? Le diable te tentera. Au travail, le diable te tentera. Peut-être que l'homme ne travaille plus. En attendant qu'il reprenne le travail, le diable te tentera. Sur le chemin du marché, le diable te tentera. Ah, tu vas où? Ah, je vais au marché. Amène-moi un bonbon. Il commence comme ça. Il ne demande pas grand chose. Il amène-moi un bonbon. Et toi aussi tu fais le marché. Et les 100 francs qui restent, tu achètes les bonbons. Et le jour suivant, ça va quitter les bonbons. Il va demander ton corps. Oh non. Et je n'ai pas compris. Il m'a acheté un téléphone. Et il y a aussi des parents qui prennent des cadeaux comme ça. Il voit ça chez sa fille. Et il ne demande pas de sa provenance.
Aucun garçon ne peut t'offrir quelque chose gratuitement. J'ai dit dans mon église, si tu veux donner quelque chose à une soeur, viens me voir, moi ton pasteur. Je vais dire à la soeur, il y a un frère qui t'a vu et tu n'avais pas d'habit. Et je ne veux pas citer son nom. Et il t'a acheté des habits. Et lorsque moi je le fais, ne va pas dire à la soeur, non, les habits que tu portes, c'est moi qui avais donné ça au pasteur. Voyez, le diable te tentera. Nous vivons un moment difficile. Frère Branham dit, c'est le temps où tout ce qui est mauvais se manifestera. Parce que c'est le dernier âge. C'est aussi l'âge au cours duquel les enfants de Dieu doivent marcher avec beaucoup de prudence. Ils ne peuvent pas mettre les pieds n'importe où. Ils ne peuvent pas manger n'importe quoi. Ils doivent marcher avec prudence. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Parce que je voudrais terminer dans 10 minutes. Est-ce que Dieu t'a-t-il parlé? Deuxième chose, peu importe la présence de Dieu dans la barque, le diable les avait tentés. Jésus avait une faiblesse, c'est la faim. Et le diable l'a tenté. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Voyez, il faut dit, s'il y a quelque chose qui est plus meilleur que Dieu pouvait donner à ses enfants, sachant qu'il serait tenté, il pouvait leur donner que la parole. Tu dois lire la parole. Tu dois lire les brochures. Ne sois pas un chrétien de dimanche. À la manière de ce qui se passe à Kinshasa, le saut de mouton. Là par où les véhicules passent. Donc ne sois pas un frère d'une sœur saut de mouton. Mercredi, je saute. Vendredi, je viens. Ou vendredi, je saute. Dimanche, je viens. Non. Ne fouillez pas l'église. Tous les conseils de Dieu, le pasteur vous les donne. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes rachetés par les sang précieux. L'enlèvement est pour toi. Ça sera horrible de savoir que l'enlèvement a eu lieu à cause d'un plaisir de ce monde et tu es resté. Ça sera affreux. Ça sera terrible de savoir que les frères qui étaient venus à l'église ne sont plus rentrés et ils sont enlevés. C'est ce à quoi nous vous préparons. Tu es une jeune sœur sur le chemin de l'école, le diable te tentera. Tu es un jeune frère, le diable te tentera. Actuellement, avec 1000 francs, tu peux sortir avec une jeune femme. Surtout avec la situation de déplacés. Le sexe se vend gratuitement, sans rien. Mais tu dois savoir que Dieu ne laisse aucun péché impuni. Ton comportement là, si ça arrête l'onction ici, Dieu te jugera pour ça. Le pasteur s'examine. Il refuse sa vie. Il prie pour toi. Il prie pour la main de l'église. L'église du Dieu vivant doit aller de l'avant. Amen. L'église du Dieu vivant doit aller de l'avant. Si toi tu invites quelqu'un, toi, la sœur invite quelqu'un, chacun de nous invite quelqu'un. Après avoir prêché comme ça, nous faisons l'appel à l'autel et les âmes sont sauvées. Frère Branham dit cette bénédiction là de la personne que tu as invitée, elle va t'accompagner jusqu'au ciel.
Non seulement sur la terre, la bénédiction t'accompagne au ciel. Quelqu'un peut dire amen à cela. Le diable te tentera. Ne manque pas de prier. Ne néglige pas la prière. Il faut prier constamment. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il faut prier. Allons dans Matthieu chapitre. Pendant que nous terminons avec le troisième point. Matthieu chapitre 26. Oh là là. Matthieu 26. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que cela peut t'aider? J'aime mettre une bénédiction pour quelqu'un. Je n'aime pas être un prédicateur qui impressionne les gens. Et j'ai prêché ça dans mon église, les gens étaient étonnés. Je n'aime pas donner la chair à quelqu'un qui impressionne les gens avec des gros mots. Non, parlez qu'on vous comprenne. Donnez un message qui aidera les enfants de Dieu. Donc, il y a des choses qui sont réservées au pasteur. Que lui-même vous prêche ça, des choses telles que la sémence du serpent. Ce sont des enseignements que lui-même c'est sa charge. Et nous qui sommes des passages, un petit sermon qui peut aider. Et puis, unaenda. Inaisha. C'est fini. Est-ce que j'ai bien parlé? Comprenez. Je cherche à apprendre. Matthieu chapitre 26. Verset 1. 41 plutôt. Matthieu 26. Verset 41. Ah, quel amour que le pasteur a témoigné envers moi. Je lui ai dit, bon, je prêche pendant combien de temps? Non, soyez conduits, prêche. C'est-à-dire que tel que j'arrête là, c'est parce que moi-même je me suis décidé d'arrêter. Mais le pasteur m'a dit, allons. Bien. Matthieu chapitre 26, verset 41. Avez-vous trouvé ça? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est lui qui prie sans cesse. Il demeure continuellement dans la présence de Dieu. Amen. Troisième point pour terminer. Dans ces récits, dans ce que nous venons de présenter, ce qui s'était passé entre Jésus qui était dans la barque et les disciples, c'est que le troisième point que nous pouvons tirer comme leçon, peu importe les difficultés, peu importe les situations, il faut toujours réveiller Jésus. Amen. Nous n'avons personne d'autre auprès de qui il faut partir. Jésus est le secours qui ne manque jamais. Jésus ne vient jamais en retard. Sachez-le bien. Même quand il avait béni Abraham, il ne l'avait pas fait en retard. Chacun de nous a une date de naissance. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan pour toi. Amen. Il n'agit jamais en retard. S'il se décide d'agir, quand il dit oui, même si tout l'enfer est réuni, il ne dira pas non. S'il te bénit, personne ne peut maudire. Quelqu'un peut dire amen à cela. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous débrouiller. C'est ce que Dieu nous a dit à travers les prophètes. Dieu nous a créés pour que nous puissions dépendre de lui. C'est que quand tu pries, tu dois présenter des mots justes à Dieu. Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, j'écrie à toi. Seigneur, en dehors de toi, réveillez notre papa. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a personne d'autre qui peut me guérir. Quand vous lui priez,
présentez ça, vous le mettez contre mur, vous le prenez au mot. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je suis fatigué du mensonge, je suis fatigué de la prostitution, je suis fatigué du chômage. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ceux qui s'attendent à toi renouvellent leurs forces. Mais voici, je m'attends à toi. Ta parole est infaillible. Et quand vous lui parlez comme ça, il tient sa parole. Il dira, j'ai vu la foi de ma fille, j'ai vu la foi de mon fils. Aujourd'hui, je vais descendre. Lisons cette écriture pour terminer. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Pour terminer. Oh, encore une fois, je remercie mon pasteur pour cette confiance qu'il m'a donnée. Et je remercie mon église, l'église de la vallée Tabernacle, pour l'attention que vous m'avez accordée. Jérémie chapitre 33. Amen. Jérémie chapitre 33. Avez-vous trouvé cela? Verset 3. Invoque-moi. Qu'est-ce que je ferai? Je te répondrai. Est-ce qu'il a refusé de ne pas te répondre? Non. Il répond toujours. Maintenant, quand est-ce qu'il va répondre? C'est lui qui connaît les jours. C'est lui qui connaît l'heure. Invoque-moi et je te répondrai. Donc invoque-moi, c'est une chose, mais il y a et de conjonction. Et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous accorde la solution. Soyez derrière les pasteurs. Soutenez l'église. Et Dieu vous soutiendra aussi. Shalom. Acclamez très 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 fort. Ça, ce n'est pas très fort. Acclamez très 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 fort. Alléluia. Amen. Vous avez aimé? Si vous avez aimé, acclamez encore. Quel puissant sermon. Quel puissant message. Je me voyais en train de prêcher à lui. Alléluia. Amen. Il a dit presque ce que j'ai dit tout ce temps ici. N'est-ce pas? Vous voyez que le Saint-Esprit est d'accord avec ce que j'ai fait ici. Il a prêché la persévérance. Il a prêché regarder à l'invisible. Il a prêché sortir Dieu de l'histoire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit témoignait du ministère. Que Dieu le bénisse abondamment. Qu'il le remplisse encore. S'il pouvait continuer. Amen. Le Saint-Esprit nous a parlé de trois choses. Le tourbillon est là, mais Jésus reste silencieux. Est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas là? Je vous ai toujours dit, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Il reste silencieux, mais il observe. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu qu'il n'est pas Dieu. Il est toujours
Dieu. Mais pourquoi il reste silencieux? D'afin, me dit, dans son temps de l'histoire, il attend que son peuple l'appelle à entrer en action. Raison pour laquelle il reste silencieux. Mais malgré la présence de Dieu dans la barque, le diable est venu quand même attaquer. Le diable viendra. Amen. Amen. Le diable viendra toujours. Frère, est-ce que vous avez retenu cette chose? Si vous n'avez plus de combat dans votre vie, vous êtes déjà l'ami de Satan. Vous êtes déjà avec lui. Le diable attaque celui qui n'est pas avec lui. Nous nous sommes heureux de nos combats. Ça prouve qu'on n'est pas ses amis. Ça prouve qu'on n'est pas dans le même camp. Parce que Satan ne combat jamais Satan. Si Satan combat Satan, son royaume sera divisé. Alléluia. Amen. Malgré la présence de Dieu dans ta vie, malgré les miracles, malgré l'exaucement à la prière, il viendra t'attaquer. Mais sois certain de Dieu. Alléluia. Amen. Sois sûr que tu es avec Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit nous a dit, peu importe les difficultés, peu importe les tentations, peu importe le tourbillon, réveillez Jésus. Amen. Amen. Allez le réveiller. C'est ce qu'il attend que vous fassiez. Amen. Amen. Dieu nous donne les questionnaires et il nous donne aussi les réponses dedans. Amen. Amen. Nous sommes venus dans le monde. Dieu nous a donné la meilleure des choses. La parole de Dieu. Dans la parole, il y a les questions. Dans la même parole, il y a des réponses. Si les choses arrivent comme ceci, regardez dans la parole. Faites comme cela. Si ça tourne comme ça, regardez dans la parole. Faites comme ceci. Si ça devient dur, regardez qu'est-ce que dit la parole. Réveillez Jésus. Toutes les réponses sont dans la parole. Ne cherchez pas de solutions ailleurs. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Et toutes les solutions, c'est dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Il vous dit invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Et tu dans des difficultés, appelle Jésus. Je vous ai dit, reconnaissez qui vous êtes. Et le diable ne jouera plus avec vous. Reconnais qui tu es. Si tu es lion, sache à partir d'aujourd'hui que tu es un lion. Tu ne vas pas fuir le serpent parce que tu es lion. Aujourd'hui aussi, c'est un jour d'exaucement à la prière. Je crois au ministère du pasteur Roger Maton. Et je crois que c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Et si nous faisons ce que Dieu nous a dit, nous aurons les résultats. Confie-toi à l'Éternel. Car ceux qui se confient à l'Éternel ne pourront jamais être confondus. Égale épouse de Christ en plein habillement, est ici le Dieu dernier d'ici, est ici le Dieu béni est en nous maintenant, est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement,
le Seigneur. Que ceux qui sont assis se lèvent. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Priez chacun de vous. Et nous allons terminer. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir parlé. Oh Dieu Tout-Puissant, tu
nous as parlé d'être dans la barque. Parce que tu bénis Israël dans la patrie. Et Dieu Tout-Puissant, humblement, nous répandons nos âmes, nous répandons nos cœurs, que tu puisses pas nous regarder, oh Dieu, selon ta justice, selon notre justice, mais puisses-tu nous regarder selon la justice de Jésus-Christ, lui qui a versé le sang pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant, nous qui avons cru ta parole, nous qui avons cru le message du temps de la Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit, oh Dieu, qu'il y aura des tentations, les tempêtes viendront, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas là, oh Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, demeurons dans la prière, demeurons confiants à ton écoute. Oh Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui prend du ridicule et tu en sublimes, et Dieu qui est capable de prendre quelqu'un dans la brousse et de le faire asseoir dans la table de grands. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin nous sommes venus tels que nous sommes. Oh Dieu Tout-Puissant, puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous changer, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin nous t'appelons, Seigneur, que tu puisses entrer sur la scène, que tu puisses te réveiller, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons attester ce que nous lisons, le Dieu de John Charit, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu que nous a prêché ce matin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit que nous puissions demander de grandes choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, fais une grande chose pour chacun de nous, que nous puissions attester que cette chose ne peut venir que de Jésus-Christ, Seigneur. Nous attendons Dieu Tout-Puissant, que tu puisses être si réel, Seigneur, parce que la parole Dieu Tout-Puissant n'est pas prêchée seulement, en parole seulement, mais tu es aussi prêché par la puissance, Seigneur. Il y a une puissance vivifiante qui est derrière ta parole. Bénis les vases, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous a parlé ce matin. Remplis-les davantage. Bénis, oh Dieu, son épouse. Bénis sa famille. Bénis son église, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons témoigner, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Tous ces temps, Seigneur, tu nous parles d'une manière extraordinaire. À combien tu inspires les prédicateurs qui puissent élever notre foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons à toi. Nous croyons à ta parole. Nous regardons Dieu vers les cieux. Celle de toi viendra le secours. Puisses-tu Dieu Tout-Puissant devenir si réel dans nos vies. Et que Dieu Tout-Puissant, que chacun de nous puisse avoir l'exaucement de ceux qui demandent. Fais cela pour ton honneur éternel. Je bénis cette semaine, Seigneur, qui soit remplie de témoignages. Que ce soit une semaine bénie. Que tous ces que tes enfants ils vont entreprendre, que ça soit béni au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, tu nous as fait comprendre de savoir qui nous sommes. Oh Dieu Tout-Puissant, Satan n'est qu'un plus faible. Au nom de Jésus, que Satan puisse ôter sa main sale sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu ouvrir les cieux, Seigneur, que tes enfants puissent palper
C'est pourquoi ils sont en train de prier, Seigneur. Fais cela pour ton honneur et ta gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es plus grand que notre problème. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, le puissant conquérant, le plus beau d'entre 10 000. En toi, il n'y a pas d'échec. Tu n'as jamais failli. Nous savons à qui nous avons cru. Oh Dieu tout-puissant, tu ne vas jamais trahir notre confiance. Oh Dieu tout-puissant, nous nous basons ce matin sur l'autel de Malachie 4. La colonne de feu qui a confirmé ce message. Puisse être confirmé le message de ce matin. Et c'est là pour ton honneur et ta gloire. C'est pour cela nous t'acclamons. C'est pour cela nous te bénissons. Sois élevé à jamais. Au nom du Seigneur Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen.